5 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, la gauche n'est plus majoritaire. Il y a coexistence ou cohabitation entre un président de gauche et un gouvernement de droite. Le Parti socialiste est dans l'opposition. Au sein du Parti socialiste, chacun s'organise, donnant parfois une impression d'émiettement. Reportage Dominique Lory, Alain Valentini et Yves Barbe. Il y a plusieurs demeures dans la maison du père, pourraient dire les socialistes parisiens. Des résidences secondaires dont les propriétaires s'appellent Rocard, Fabius, Chevènement, Mauroy. Cette politique immobilière inquiète des militants. Certains y voient des arrière-pensées présidentielles. Pour Michel Rocard, pas d'ambiguïté. Il est installé depuis 2 ans boulevard Saint-Germain. Il a annoncé clairement son intention d'être candidat aux élections présidentielles, tout en réaffirmant son attachement à l'unité du PS. Mais plus précisément, que fait donc Michel Rocard, boulevard Saint-Germain? Mon métier de député de l'opposition, mon métier de membre de la direction du Parti socialiste, mon apport de réflexion et le fait de convier tous nos camarades à se battre ensemble sur l'idée que la politique peut être aussi quelque chose de noble, qu'il peut y avoir une morale en politique, figurez-vous. Au lendemain du 16 mars, Laurent Fabius a installé une antenne boulevard Raspail. Des bureaux prêtés par la République à tous ses anciens premiers ministres. Explication insuffisante pour certains militants qui s'interrogent. Laurent Fabius lance-t-il un courant pour partir à la conquête du pays? Non. D'ailleurs, ma position est tout à fait claire. Je souhaite, comme des millions de Français, que François Mitterrand soit candidat. Avenue Poincaré, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien leader du CRS, l'aile gauche du Parti socialiste, peaufine sa nouvelle stratégie centriste qu'il a baptisée Socialisme et République. Pas d'ambition présidentielle avouée, mais il reconnaît qu'il prépare à sa manière l'avenir. Le club que j'ai créé, République moderne, n'a pas d'autre but que de définir les perspectives d'une France forte, libre, indépendante, juste, démocratique, pour les 10-15 années qui viennent. Avenue Bosquet, depuis juillet 84, Pierre Mauroy se veut un homme tranquille. Cela ne veut pas dire un homme sans ambition. Des atouts, sa complicité avec François Mitterrand, des fidèles dans le parti, une image qu'il s'efforce de moderniser, sans doute pour de futurs combats. En attendant, il reçoit beaucoup. Je reçois mes amis de la Fédération mondiale des Cités-Unies. Je reçois mes amis avec qui je fais effectivement de la politique, ceux qu'on appelle le courant B, à l'intérieur du Parti socialiste. Je reçois des amis socialistes, bien sûr, plus largement, et puis des collaborateurs qui travaillent avec moi. Pour être complet, il faut ajouter Charles Hernu à Montparnasse et Georgina Dufoy à Saint-Germain. Mais toute cette agitation ne semble guère préoccuper la rue de Solferino, au plus un certain agacement. C'est vrai qu'il y a les succursales ou, comme j'ai dit, les résidences secondaires. Mais la maison mère, c'est ici. C'est là que l'essentiel se passe. Bref, il s'agit simplement de cultiver les différences, affirment ces nouveaux propriétaires. Mais en toile de fond, les dispositifs mis en place cachent mal certaines ambitions présidentielles.